Madame Iseline Gandaro, qui se cache derrière ce nom? Je viens d'une famille extrêmement pauvre. Une famille pauvre, mais une famille aimante. J'ai eu la chance de naître de parents aimants, de grandir dans une famille aimante, mais nous n'avions que l'amour à nous donner. Il y a plusieurs personnes qui entendent beaucoup parler de l'indépendance financière et essayer de l'expérimenter, qui n'ont pas réussi, qui se disent qu'en fait c'est un mythe, que c'est réservé à d'autres personnes. Peut-être d'autres personnes ont réussi, mais elles ne peuvent pas le faire. Que moi, j'ai été capable de devenir indépendant financièrement en 7 ans, en 7 années, en appliquant ces mêmes principes. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ici sur la chaîne des bâtisseurs d'impact. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, j'ai même, je dirais, l'honneur de recevoir une personne de qualité, une personne qui est impactante, une personne qui m'a impacté et qui continue de m'inspirer, une personne qui a de grandes et de belles réalisations, une personne de cœur, une personne, écoutez, elle pourrait avoir plein d'attributs positifs. Imaginez un attribut et vous pouvez coller à cette dame. C'est une personne de cœur en tout cas. J'ai le plaisir de recevoir Iseline Gandaro sur mon plateau. Merci Christelle de me recevoir sur ton plateau. Alors, Iseline, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Ça va très très bien. Oui, j'ai réussi à voir Iseline parce qu'elle est venue me porter en personne son livre, mon livre, je vais dire, dédicacé. Riche ou pauvre, voici la dédicace. Et déjà, juste le fait de se déplacer pour me l'apporter, ça montre le type de personne qu'elle est. Et je te remercie, Iseline, pour ça avoir fait fait plaisir. le Je tenais absolument à te dédicacer moi-même à ce livre parce que tu es une personne inspirante pour moi aussi, mais surtout faire le déplacement depuis Gatineau pour te l'apporter. Merci, merci beaucoup. Alors, on va parler du livre aujourd'hui, on va aussi parler un peu de Iseline, on va parler de son parcours brièvement, mais aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on puisse s'attarder sur le livre parce que le titre est j'aimerais savoir déjà pourquoi le titre Riche ou pauvre? Alors, j'ai eu beaucoup d'hésitation à choisir le titre de mon livre et ça, vous allez le découvrir tantôt avec le contenu. Mais le titre Riche ou pauvre, je trouve, et certaines personnes me l'ont dit, c'est un titre violent. C'est un titre qui nous interpelle et qui nous amène à nous demander, sommes-nous riches ou sommes-nous pauvres? Et si oui, est-ce qu'on est riche dans tous les aspects de notre vie? Dans quoi sommes-nous riches ou dans quoi sommes-nous pauvres? Mais de se poser la question, le titre nous amène vers ça. Riche ou pauvre? Riche ou pauvre. Exactement. Et le sous-titre, les clés de l'indépendance financière. Exactement. Donc le sous-titre aussi vient nous demander, vient nous interpeller à réfléchir à ce que c'est que l'indépendance financière. Alors, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre-là, je ne sais pas si c'est la réalité pour vous, Madame Christelle, mais c'est la réalité pour beaucoup de gens. Nous venons souvent de milieux où nous avons beaucoup de gens derrière nous, dans nos familles que nous avons laissées en Afrique, qui n'ont pas les moyens de s'en sortir au quotidien. Et ces personnes comptent sur nous souvent pour leur envoyer de l'argent ou pour les aider, que ce soit pour leurs besoins de base ou pour des besoins de santé. Alors, moi, je me suis donné comme mission, comment je peux mieux aider ces personnes-là? Ce n'est pas en envoyant de l'argent à tous les mois, parce que ça ne finit jamais, mais c'est en les aidant à développer les clés pour apprendre eux-mêmes à faire de l'argent et à devenir indépendants financièrement, de sorte qu'ils n'auront plus besoin de devoir demander de l'aide. Donc, c'est ça qui m'a inspiré à écrire ce livre et c'est ça qui m'a inspiré aussi le titre du livre. Au fait, quand je dis riche ou pauvre, c'est que je veux que vous réfléchissiez, que vous vous dites que le choix vous appartient de choisir d'être riche ou d'être pauvre. Et à travers ce livre, je vous offre les outils pour choisir d'être riche si vous le voulez. Ok, magnifique. Mais avant de parler un peu plus du livre, j'aimerais savoir, Madame Iseline Gandaro, qui se cache derrière ce nom? Moi, je suis une personne qui a dédié sa vie à travailler. Et ça, c'est parce que je viens d'une famille extrêmement pauvre. Une famille pauvre, mais une famille aimante. J'ai eu la chance de naître de parents aimants, de grandir dans une famille aimante, mais nous n'avions que l'amour à nous donner. On n'était pas riches. On devait vraiment travailler très très fort. Et on travaillait très très fort. Mes parents travaillaient très très fort
Ils ont étudié, ils sont devenus des professionnels de la santé, ils ont travaillé longtemps et ils nous ont appris, nous leurs enfants, la valeur du travail. Donc j'ai eu la chance aussi d'étudier longtemps. Moi j'ai été à l'université pendant près de 13 années. J'ai fait plusieurs diplômes, j'ai fait 8 diplômes universitaires au Canada. Wow. Donc, j'ai étudié longtemps, j'ai eu la chance aussi d'avoir des très bons emplois. J'ai été professeur-chercheur à l'université, conférencier universitaire pendant plusieurs années. J'ai travaillé énormément. Donc, j'ai quand même compris la valeur du travail que mes parents m'ont enseigné, la valeur de la persévérance, de la discipline pour travailler. Mais je me suis rendu compte plus tard que travailler, être éduqué, être intelligent au niveau académique, et réussir au niveau académique nous permet d'avoir un bon emploi, mais ne nous permet pas forcément de s'en sortir financièrement. Et c'est pour ça qu'on a parfois des professionnels dans nos familles, en Afrique ou même parfois ici au Canada, qui sont des médecins, qui sont des avocats ou des comptables et qui gagnent des gros salaires, mais qui ne savent pas comment investir ou même comment gérer l'argent qu'ils gagnent pour être libres financièrement. Ils se retrouvent à travailler toute leur vie jusqu'à la retraite et même à la retraite, ils n'arrivent pas forcément à vivre décemment. Parfois, ils sont obligés de retourner au travail après l'âge de 65 ans parce que leur pension de retraite ne suffit pas. Alors, il y a eu tout un questionnement que j'ai fait par rapport à comment faire pour être libéré du souci de devoir travailler pour gagner de l'argent. Et mon livre tourne autour de ça, c'est de vous outiller, d'abord à vous questionner. Qu'est-ce que ça va me prendre pour ne pas devoir travailler toute ma vie et peut-être retourner travailler une fois que je suis à la retraite? Mais ça va prendre d'être indépendant financièrement. C'est-à-dire de faire en sorte que c'est notre argent que nous avons ramassé, que nous investissons, qui travaille pour nous et qui nous assure la liberté financière. De sorte qu'on n'est plus obligé de se réveiller le matin pour aller travailler, mais on peut faire que notre argent travaille pour nous. Oui, définitivement. J'aimerais rebondir dessus parce que il y a plusieurs personnes qui entendent beaucoup parler d'indépendance financière et qui en ont souvent entendu parler, qui ont essayé de l'expérimenter, qui n'ont pas réussi et qui se disent qu'en fait c'est un mythe. Il y a plusieurs personnes qui vont peut-être le prôner pour peut-être vendre des formations, que franchement c'est réservé à d'autres personnes. Peut-être d'autres personnes ont réussi, mais elles ne peuvent pas le faire. Permettez-moi de vous dire que c'est faisable et c'est ce que je vous explique dans mon livre Les clés de l'indépendance financière. C'est faisable lorsqu'on a les bons outils, c'est faisable lorsqu'on a les connaissances. Permettez-moi de vous dire que moi j'ai été capable de devenir indépendant financièrement en 7 ans, en 7 années, en appliquant ces mêmes principes. Et j'ai été, comme je le disais, professeur-chercheur à l'université. J'ai été professionnelle dans mon domaine pendant près de 12 ans et je n'avais pas atteint l'indépendance financière. C'est quand j'ai quitté ce domaine-là et que j'ai mis en application les clés dont je vous parle que je suis devenue financièrement indépendant en 7 ans. Et c'est ce que je vous propose à travers le livre. Je vous propose un guide pour vous mener pas à pas à mettre en application ce que moi j'ai appris et aussi je vous offre à travers mon académie de formation une formation en 3 volets avec de l'accompagnement et du mentorat pour vous aider à mettre tout ceci en application et devenir financièrement indépendant en 7 ans. Ça, c'est ce que je vous offre. En 7 ans. Waouh, 7 ans, ça a l'air très court pour certains, mais j'aimerais savoir quels sont les domaines dans lesquels vous avez investi justement ou dans lesquels vous avez vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, moi, la façon que je présente l'indépendance financière, c'est un tout. Alors, je le présente dans 10 clés que lorsque vous allez les mettre en application, ces clés-là, ça va vous amener. La première des clés dont je parle dans mon livre, c'est la croissance et le développement personnel. Alors, je vous présente des outils pour vous transformer votre mindset, votre façon de persévérer par rapport à vos objectifs, votre façon même de définir vos objectifs et d'y arriver. Donc, je vous propose un chapitre sur le développement personnel. Ensuite, je vous propose une deuxième partie du livre qui vous apprend les divers véhicules d'investissement qui vous permettent de devenir libre financièrement. Et parmi ces clés dont je parle dans le livre, il y a ce qu'on appelle la diversification des revenus. C'est de faire en sorte que, au lieu d'avoir juste votre salaire qui rentre, vous avez plusieurs sources de revenus parallèles qui rentrent tous les mois.
Et c'est ça qui va faire que vous n'avez plus besoin de travailler si jamais votre salaire cesse de rentrer. Et parmi ces clés pour diversifier ces sources de revenus, il y a l'immobilier, qui est aussi un domaine où, Christelle, tu travailles, mais il y a aussi l'entrepreneuriat, il y a aussi les assurances vie participatives, et il y a d'autres clés comme ça qui nous permettent de diversifier nos sources de revenus pour ne plus devoir aller travailler. Donc, l'immobilier, comme vous êtes dans ce domaine, je peux en parler un peu plus. Je sais que c'est un domaine où vous travaillez, mais l'immobilier, pour certains, c'est la clé la plus facile. Beaucoup de personnes comprennent qu'en investissant en immobilier, ils peuvent fructifier leur argent. Mais les gens ne savent pas à quel point fructifier n'est pas suffisant. Il faut non seulement fructifier, mais il faut être capable de faire en sorte que ces revenus qui vont rentrer vont être réinvestis dans des véhicules qui vont garantir un revenu au-delà de ce que notre salaire peut nous procurer. Parce que pour être libre financièrement, il faut pouvoir avoir des revenus qui rentrent sans travailler, qui dépassent le salaire qu'on a normalement en travaillant. C'est la seule façon que nous allons être capables de nous libérer de l'obligation d'aller travailler. Oh, wow! Mindset, c'est ça? Diversification de revenus. Et il y a plusieurs autres clés dans le livre que vous allez certainement découvrir. Je sais que vous avez traversé plusieurs phases, des hautes périodes, des basses périodes. Et peut-être que la personne qui nous écoute aujourd'hui doute, peut-être qu'elle sent qu'elle n'a pas la force. Je ne sais pas, j'ai ce désir-là particulier de pouvoir qu'on puisse leur adresser un message. Moi, ce que je peux dire, c'est que je suis comme vous. Je suis immigrante au Canada. Je suis venue sans aucune famille au Canada, juste moi, en tant qu'étudiant étranger. Pour ceux qui sont étudiants qui nous écoutent, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des façons d'y arriver. Mais pour ça, vous devez apprendre. L'éducation académique, c'est bien, c'est très bien d'avoir des diplômes, mais ce n'est pas suffisant dans le contexte nord-américain, dans le système capitalisme en place en Amérique du Nord. Votre éducation ou votre profession ne sera pas suffisante pour être indépendant financièrement. Donc, vous avez besoin d'avoir l'information, d'avoir les clés, d'avoir peut-être même l'accompagnement pour mettre en pratique les connaissances pour vous permettre d'accéder à votre indépendance financière. Et le plus tôt vous mettez en pratique ces connaissances, le mieux que c'est. C'est sûr qu'on peut commencer à tout âge, il n'y a pas d'âge pour commencer. Vous savez, KFC a commencé à 66 ans, mais le plus tôt vous commencez, le plus vite vous pouvez atteindre votre indépendance financière. Si vous êtes aujourd'hui dans la trentaine et vous débutez cette marche vers votre indépendance financière, déjà à 40 ans, vous serez libre financièrement. Donc, moi je dis, si vous mettez en application ces clés, en 7 ans, vous allez devenir millionnaire. 8 ans, après 7 ans, multimillionnaire. Et en 10 ans, vous allez être complètement libre de l'obligation de vous lever, d'aller travailler. Vous pouvez continuer à travailler si vous voulez ou simplement vous adonner à vos passions et laisser votre argent travailler pour vous. Et j'anticipe un peu hein, toutes les hésitations que les personnes pourraient avoir. Et je me pose la question de savoir, une maman peut-être qui nous écoute et qui dit, moi j'ai déjà mon emploi, j'ai mes 3 enfants à la maison, je dois gérer mon mari, je dois gérer la maison, j'ai les charges sociales, j'ai les activités, où est-ce que je trouve le temps pour pouvoir développer une deuxième, une troisième source de revenus? Christelle, ce que vous dites, c'est tellement pertinent. Moi aussi, j'ai été mère. Je suis toujours mère. J'ai toujours des jeunes enfants. Et j'ai été capable, malgré cela, de me discipliner pour aller chercher les connaissances. Je vous donne un exemple typique. Quand j'ai commencé, moi je suis entrepreneur aussi et je suis investisseur immobilier. Donc quand j'ai commencé par l'entrepreneuriat. Ensuite, je suis allée vers l'investissement immobilier. Mais c'était difficile pour moi à l'époque parce que je devais parfois venir avec mes enfants, aller signer un contrat ou aller rencontrer un client. C'était pas facile parce que mes enfants étaient en jeune âge. Mais je me dégageais toujours du temps, au moins 2 heures par jour pour me développer moi dans ma carrière. Donc quand je couche les enfants vers 8 heures le soir, je me donne 2 heures pour travailler. Et le matin tôt, je me lève avant mes enfants et je me donne 1 heure pour me préparer. Et chaque matin, moi, quand je suis en train de me préparer pour aller au travail, pour aller déposer les enfants à l'école, j'ai 1 heure de temps à moi où je vais écouter toujours un livre électronique. Et ça m'aide énormément au niveau de mon développement personnel. Je vais écouter des audios ou des livres audio sur l'immobilier, sur l'investissement.
Et c'est comme ça que j'ai acquis beaucoup de connaissances qui m'ont permis d'investir dans mes entreprises et dans l'immobilier. Donc, il suffit d'apprendre à gérer son temps. Et l'art de gérer son temps, j'en parle aussi dans le chapitre 4 de mon livre. Je vous donne des astuces pour apprendre à gérer votre temps de façon efficace chaque minute de votre journée. Je vous donne des astuces pour développer des objectifs très très clairs et des guides pour y arriver, des outils pratiques pour y arriver et vous évaluer en cours de chemin pour vous réajuster. Donc, on n'est pas né avec ces habiletés malheureusement. Donc, on est obligé de s'investir pour les apprendre. Et c'est possible pour tout le monde. Moi, je dis toujours, il faut viser grand. Une fois qu'on se met à rêver grand, alors on peut se donner les outils nécessaires pour y arriver. Et si vous faites ce que je vous dis, de prendre 1 heure le matin pour investir dans votre développement personnel et 2 heures le soir pour investir dans vos projets, c'est 3 heures par vous dans votre journée pour vous dans votre journée de 24 heures dédiée à vous et à votre développement. Ça ne vous enlèvera pas le temps pour vous occuper de vos enfants, de votre famille. Vous allez pouvoir équilibrer le tout et atteindre votre réussite financière à vous aussi. Définitivement, on dit il y a 2 façons d'apprendre, soit par nous-mêmes en faisant nos propres erreurs et en perdant beaucoup de temps et parfois ça peut coûter cher aussi, ou alors en apprenant des personnes qui sont déjà passées par le chemin qu'on veut prendre et qui ont eu des résultats. Et je suis vraiment contente parce que ici on peut voir concrètement là vos résultats, on peut voir tout ce que tu as fait, les entreprises existent. Récemment, justement, à la conférence que tu as organisée, où j'étais également conférencière, merci d'ailleurs encore une fois de plus pour cet honneur, tu nous as montré les photos de tes immeubles à revenus, la liste des garderies. Donc, on voit concrètement dans quoi tu entreprends et on voit les résultats aujourd'hui. Et merci de nous livrer ce bouquin-ci pour qu'on puisse en apprendre davantage. Et tu as parlé d'académie. Je n'ai pas détaillé. J'aimerais quand même en savoir plus, même si je pense qu'elle n'est pas encore lancée. Le lancement va se faire très bientôt, dans quelques semaines. Voilà. Les programmes sont déjà en place. Il y a des modules de formation déjà en place. Mais c'est le niveau mentorat je suis en train de travailler là-dessus pour m'assurer d'avoir tous les outils parce que c'est important pour moi de livrer ce que je promets. Je suis une personne de parole. Si je promets quelque chose, je dois le livrer. Et je me mets une pression énorme pour m'assurer que lorsque ça va être lancé, le contenu qui va être là va vraiment aider à toute personne qui s'y intéresse de pouvoir atteindre l'objectif de la liberté financière en 7 ans. Donc, vraiment, là, je suis en train de tout mettre en place pour que dans quelques semaines, vous allez pouvoir vous inscrire dans l'académie et débuter les divers modules de formation en vue de votre indépendance financière. J'aimerais juste rajouter, Christelle, tu as parlé de diversification. Moi, je me diversifie beaucoup. J'ai beaucoup d'entreprises dans divers domaines, que ce soit en construction, en éducation. Donc, je me diversifie même au niveau de mes entreprises. Je me diversifie au niveau de mes types d'immobilier. J'investis dans divers véhicules. Donc, ça aussi, je vous en parle dans l'académie de formation. Comment aller utiliser tous ces moyens pour être solide financièrement. Waouh. Gérer autant d'entreprises dans autant de domaines, ça prend des aptitudes particulières, ça je le sais. Et c'est vraiment louable et bravo, on est vraiment fiers d'avoir une personne comme toi dans la communauté. Merci beaucoup. Et j'espère vraiment, courez déjà chercher votre livre sur Amazon, Riche ou pauvre, Isnine Gandaro. Vous voyez comment ça s'écrit. Le livre est disponible sur Amazon. Je vous invite à le commander. Offrez-le aux gens qui vous demandent de l'argent. Offrez-le en cadeau à Noël à toutes les personnes que vous aimez. Parce qu'en leur offrant un tel outil pour se développer financièrement, ils vont vous remercier de leur avoir parlé de cela. Définitivement. Donc, voilà. Je suis toujours inspirée quand je t'entends parler. Merci beaucoup, Christelle. Puis, rappelez-vous, riche ou pauvre, vous avez le choix. Riche ou pauvre, c'est vous qui décidez. Merci encore pour ton temps. Merci beaucoup, Christelle. Et merci pour le livre. Merci bonne fin de journée. Cette entrevue. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.